J'ai entendu seulement Amen ici. Hein. Vous voyez que là-bas, vous ne voulez pas la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Amen. Voilà, une bénédiction avec abondance comme ça on la reçoit. Amen. En tout cas, je suis vraiment béni et je rends grâce au Seigneur qui nous permet d'être là et de partager encore sa parole. Hein. Je suis vraiment édifié de voir des frères et sœurs qui persévèrent dans le Seigneur et nous avons choisi la bonne part. Amen. Dis à ton voisin que tu as choisi la bonne part. Qui ne te sera point ôté. Tu es au meilleur endroit, au meilleur moment. Amen. On a dit qu'on parle des dons spirituels, c'est ça? On parle des dons spirituels. Je ne sais pas ce que vous avez déjà reçu comme partage sur les dons spirituels. Il y a combien de dons que tu m'as donné? Libre. On a dit on parle des dons spirituels. Ça sera interactif, hein? Donc écoutez, si vous ne pouvez pas nous prenez des notes, écoutez attentivement. Parce qu'après, peut-être je vais vous coincer pour voir si vous êtes attentif à ce que je dis. Alors, lorsqu'on parle des dons spirituels, il y a beaucoup de, parmi les chrétiens, parfois beaucoup de polémiques sur la question des dons spirituels. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas aux dons spirituels, hein? Ou bien qui pensent que les dons spirituels ne sont pas ce qu'on prétend. Il y en a qui croient aux dons spirituels, il y en a qui croient peut-être avec exagération. Il y a toutes ces tendances parmi les chrétiens, mais toujours est-il que le Saint-Esprit déjà lui-même est un don. Alors, si on ne croit pas aux dons spirituels, on a un problème. Parce que le Saint-Esprit, il faut déjà savoir, parce que beaucoup de chrétiens cherchent des dons, ils veulent beaucoup de dons. Alors si tu as le Saint-Esprit, tu as le don par excellence. Alléluia. C'est du Saint-Esprit qui découle tout le reste. Mais s'il est un don, c'est un peu comme lorsque vous recevez un cadeau. Vous avez un cadeau, on vous a donné un carton. À l'intérieur, il y a d'autres dons à l'intérieur. Il y a des petits dons. Mais c'est un carton qu'on vous a donné. C'est ça le Saint-Esprit. C'est un gros cadeau que Dieu vous a donné, que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, qui à l'intérieur contient beaucoup de dons. Et si vous recevez un carton, vous avez un gros carton comme ça, on vous donne, vous dites merci. Si vous n'ouvrez pas le carton, vous ne saurez pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça, c'est ça. Alléluia. Amen. Donc, pour dire quoi? Pour découvrir, pour réaliser déjà, première chose comme j'ai dit, la notion de don, il faut déjà réaliser que le Saint-Esprit c'est un don. Amen. Si j'ai compris que le Saint-Esprit c'est un don, et c'est un grand don qui vient avec beaucoup d'autres dons, il ne vient pas avec les dons pour tel ou tel ou tel. Non. Si j'ai le paquet, c'est lui qui sait comment il va développer les autres choses. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un enfant de Dieu qui peut dire qu'il n'a pas de dons. Si tu penses que tu n'as pas de dons, c'est que tu as un problème. Amen. Peut-être parce qu'on ne t'a pas enseigné. Peut-être parce qu'on ne t'a jamais dit ça. C'est pourquoi les gens courent beaucoup derrière beaucoup de dons. Pourquoi? Parce qu'ils ont les yeux braqués sur les autres personnes en fait. Ils n'ont pas déjà compris cette notion que si vous et moi on a reçu le Saint-Esprit, c'est un don. Et comme c'est un don qui vient avec toutes les vertus, puisqu'il va nous conduire à toute la vérité. Donc ça veut dire que les paquets de choses qu'il a, ce n'est pas pour une personne en particulier. Il va le manifester comme ça lui plaît, comme il a envie, et c'est disponible pour nous tous. Amen. Il n'y a pas un seul qui a, je vais dire, la prééminence sur ça parmi le corps de Christ. Il n'y en a pas. Parce que ça ne dépend pas des humains. Ça dépend du Saint-Esprit. Donc, première notion pour toi, tu dois comprendre que quand on parle de don spirituel, tu as déjà le don par excellence qui est le don du Saint-Esprit. Et maintenant, dans cette communion avec le Saint-Esprit, il a pris une image par rapport à Moïse qui est très importante. Il y a des dons que Dieu a déposés en toi. Déjà. Il y a des... Je commence d'abord par le début, là, si je m'avais plus loin, là, ça serait compliqué. Il y a des dons que Dieu, comme je dis, que Dieu a déjà déposés en toi. Tu as reçu le don du Saint-Esprit. Il y a des dons que Dieu a déposés en toi. Et c'est dans cette communion avec le Seigneur que tu vas réaliser les dons, les capacités que Dieu t'a données. Mais quand on voit don, on voit capacité. Vous voyez? Et si le chrétien, il ne croit pas déjà qu'il a déjà même des dons qui sont là par défaut par le Saint-Esprit, il aura du mal à avancer. Pourquoi? Parce qu'il va calquer, et c'est ça le problème, on a calqué dons spirituels uniquement à 1 Corinthiens chapitre 12. C'est ça.
le problème. Alors qu'il y a beaucoup de dons que le Saint-Esprit peut manifester d'une façon ou d'une autre. Parce que la différence entre un don et par exemple un fruit, c'est quoi? C'est que le fruit prend le temps de se former. Un fruit ne mûrit pas d'un jour. Mais le don, c'est quelque chose que Dieu te donne. Tu peux maintenant l'aiguiser, mais c'est quelque chose que Dieu te donne. C'est une capacité que tu as. Tu peux apprendre à mieux travailler avec, mais c'est une capacité que Dieu te donne. Vous allez voir des personnes, par exemple, lorsqu'elles ont cru, facilement elles aiment la prière, elles peuvent prier pendant longtemps, mais elles ne réalisent pas que c'est un don que Dieu lui a donné. Pas cette capacité, cette facilité à prier, d'autres ne l'ont pas. Mais comme les gens ont les yeux fixés sur 1 Corinthiens chapitre 12, ils veulent seulement imposer les mains pour que les miracles tombent. Du coup, ils ont une mauvaise perception du don. Un don, c'est quelque chose que tu n'as pas fait d'effort, tu ne mérites pas. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc du coup, les gens veulent aller 4 jours, 5 jours de jeûne. Après, ils sont, ils imposent les mains. Ah, là, je veux le don des miracles. Il a la sensation d'avoir accompli quelque chose. Pourtant, en réalité, le don, en fait, on ne le mérite pas. C'est quelque chose qu'on t'a donné. Même si tu pries comment, c'est parce que Dieu a décidé de te donner que tu le manifestes. Et tu vois l'aisance lorsque tu es dans ce que le Seigneur t'a accordé. Amen. Vous allez voir des frères et des sœurs. Pour prier, c'est facile. Elle se met là, elle se met à prier. Mais sauf qu'elle ne réalise pas pendant qu'elle prie là, Dieu fait des choses exceptionnelles avec elle. Vous voyez? Il y a cette fluidité. Il y a cette facilité à opérer dans la prière, à prier pour les gens. La prière, comme dit, c'est pour nous tous. En réalité, dans la vie courante, ça doit devenir un fruit, c'est-à-dire quelque chose qu'on travaille. Mais pour d'autres, ça serait plus facile. Mais si on le comprend, voilà pourquoi tu vas voir, ah, la sœur là, elle prie, le frère là, ah, vraiment, il a la facilité à prier longuement, prendre du temps vraiment pour prier beaucoup pour les uns les autres. Mais il néglige ça. Il veut commencer à tout prix à vouloir, je ne sais pas quoi, donner des grandes révélations, chercher des grandes révélations, et après il est frustré, il dit, moi je n'ai pas de don, je n'ai aucun don, qu'est-ce que Dieu m'a donné? Et du coup, il ne réalise pas derrière ce qu'il a entre les mains, ce qu'il peut mettre à disposition pour l'église. Je vais vous donner une image. Et un serviteur de Dieu, c'est un pasteur avec qui j'étais à un mariage, et puis on parlait de l'œuvre de Dieu, effectivement de la simplicité, faire l'œuvre de Dieu, comment Dieu nous utilise dans la simplicité. Il y a un pasteur d'une assemblée. Lui, il a fait un songe. Il a fait un songe. Dans le songe, il y avait 2 colonnes de récompense. Il y avait 2 colonnes de récompense comme des cadeaux. Il y avait une colonne, il y avait beaucoup de cadeaux, c'était très élevé. Il y avait une autre, il y avait pas beaucoup. Dans le songe, lui courait pour aller prendre ce qui était beaucoup. Il pensait que c'était pour lui. Et Dieu l'a arrêté, il a dit que non, non, ça c'est pas pour toi. Il a monté une sœur dans l'assemblée. Que tu vois la sœur, la maman là dans l'assemblée là. Et on ne la voit jamais, elle parle jamais dans son coin. C'est une femme de prière à qui j'ai mis une grâce exceptionnelle dans la prière pour intercéder pour l'église. Et le petit cadeau, le petit, c'est pour toi là-bas. Et il était choqué quand il s'est révélé son songe. Il a appelé la sœur pour effectivement parler avec elle. C'est où il a découvert à quel point elle travaillait pour l'œuvre du Seigneur, Amen. Mais dans le lieu secret. Et elle était consciente de cette position. Mais comme les gens font parfois dans les dérives, lui, il a voulu donner un rôle de dirigeant dans l'église. Mais la maman, étant sage, craignant le Seigneur, dit non, non, c'est pas ma place là-bas. Moi, je connais où Dieu m'a mis. Il m'a dit, tu restes là, tu pries. Ton rôle, et ce que j'ai déposé en toi, c'est d'intercéder profondément pour l'assemblée, pour les gens ici. C'est comme ça que je t'utilise. Et elle était consciente de ça. Dieu avait montré à ses frères qu'en réalité, beaucoup de choses que tu vois que je perds dans ta marche, il y a la contribution de tel, et y compris cette dame. Vous voyez? Parce que les dons contribuent à l'édification. Il y a certains qui sont visibles. Voilà pourquoi on compare le corps de Christ à un corps humain. Il y en a parmi les membres dans le corps qui sont, tous ont des fonctions, tous ont des dons, tous ont des qualités. Mais certains sont visibles, d'autres ne sont pas visibles. Donc mon but pour moi d'abord, c'est nous faire comprendre qu'on n'a pas besoin de voir le don de façon visible, que les gens le voient, je prophétise, on va arriver. C'est bien, c'est pas mauvais. Le but, ce n'est pas avoir les yeux fixés
de façon littérale sur 1 Corinthiens chapitre 12. Amen. Mais de comprendre, c'est qu'on va lire 1 Corinthiens chapitre 12 même. De comprendre, c'est que Paul dit de ce que le Saint-Esprit lui-même il fait. On va lire 1 Corinthiens chapitre 12. Vous connaissez bien le passage. Je vais lire un passage particulier pour nous édifier. On dit... On dit au verset 11. Il dit, mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Vous voyez que si la distribution des dons, c'est sous le contrôle du Saint-Esprit comme il le veut, pour moi, pour comprendre vraiment déjà ce que moi j'ai reçu du Seigneur, c'est auprès du Saint-Esprit. Je dis dans ma relation avec le Seigneur. Et il va m'ouvrir les yeux. Vous savez que même la capacité de vous asseoir et écouter, c'est un don. S'asseoir, il y a les gens, même 5 minutes pour s'asseoir, il ne peut pas écouter. Il veut déjà parler. Il ne peut pas se taire. C'est pourquoi la Bible dit que tout homme soit lent à parler, prompt à écouter. Mais il y en a, c'est un don. Là, on dit tout homme soit lent à parler, prompt, c'est une instruction. Là, on a besoin, comme il dit, du fruit. Parce que ça, c'est quelque chose qui doit se travailler chez toi. Mais il y a des personnes, ils n'ont pas besoin de lire ce passage. Ils sont des personnes qui ont l'écoute. Le Saint-Esprit a déposé ses facultés. Pourquoi? Comme il dit, les dons, c'est pour l'éducation commune. C'est pour que toi et moi, lorsqu'on voit ce frère et ses sœurs, sa capacité à écouter, à être calme dans l'instruction, ça nous interpelle et ça nous édifie. Donc, c'est pas simplement qu'on va voir quelqu'un qui prophétise. C'est pas simplement qu'on va voir quelqu'un qui enseigne. Tu vas voir un frère et une soeur, même lorsque vous êtes en train de partager, même lorsque vous êtes dans une maison, vous êtes en train de causer, il a une capacité à écouter qui est vraiment magnifique. Il a une capacité à être calme. Il ne force pas. C'est pour ça que lorsqu'on exerce, lorsqu'on réalise qu'on a le don, on ne juge pas les frères et sœurs. Parce que le don rend les choses faciles pour nous. Et ça semble être compliqué pour les autres. Vous voyez? Quelqu'un à qui Dieu a donné, a fait cette grâce facilement. Il peut écouter quelqu'un qui est difficile et rester tranquille. Il ne bavade pas. Il peut voir quelqu'un qui devient vite belliqueux, à qui on fait un petit truc, il veut dire, ah mais non, il manque de patience, ah vraiment, il n'est pas encore converti. Et on juge facilement. C'est pareil lorsque on a la facilité, comme je dis, à prier. Facilité à prier, facilité à prophétiser. On voit quelqu'un qui, voilà, c'est compliqué, hein? Ça a l'air difficile pour lui. Mais c'est juste parce que le don a l'air de faciliter notre marche. Et c'est ça le but du don. Mais pas pour qu'on juge les autres. Donc, premièrement, comme je dis le don, on peut voir des dons, des choses qui semblent être visibles pour nous, d'autres qui semblent, on ne le voit pas comme dans le corps. Mais tout ça contribue à notre édification de l'Église. Donc, ça veut dire qu'il faut aller toujours prier le Seigneur. Comme je dis, c'est une grâce. Un don, c'est une grâce que le Seigneur t'a donnée. Tu ne forces pas. Et comme je dis, puisque ça vient de l'Esprit, c'est lui qui dépose ça dans ton cœur. Par exemple, la foi, vous savez que il y a la foi comme fruit, il y a la foi comme un don. D'abord, nous sommes selon, c'est un don. Vous voyez? Donc, si on ne comprend pas ça, moi, je vois, vous le voyez dans la Bible, vous voyez un homme comme Élie. Lui, il va prier, 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 prier. Mais regardez un homme comme Pierre. Pierre, lui, il vient, son ombre, ça guérit les gens. Et lui, je ne sais pas si il pouvait arriver comme ça. Hein. Lui, il devait prier comme pas possible pour que la pluie. Alors c'est le même qui a fermé avec une parole. Vous voyez? On nous compare à Élie, qui était un homme de foi. Pour nous montrer comment on marche par la foi. Regardez Élisée. Élisée, le miracle s'est passé facilement entre ses mains. On voit la manifestation du don. Il ne force pas. Donc, dans la marche en tant qu'enfant de Dieu, il faut bien faire la différence dans ces choses-là. C'est pas parce que quelque chose semble être facile pour un frère que ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Ça peut être, comme je dis, le fruit du don de l'esprit que Dieu lui a donné directement. C'est pour ça qu'à votre conversion, vous allez voir qu'il y a des choses qui étaient faciles pour vous. Qui sont faciles. Il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles. Parce que Dieu ne travaille pas seulement avec les dons. Si tu avais les dons, c'est un piège. Il travaille aussi avec les fruits. Les deux vont ensemble. Les dons et les fruits vont ensemble. Ok? Je présente tous les dons comme les fruits.
les fruits comme le fruit qu'on mange. Parce qu'on peut avoir les fruits, on peut avoir les dons, mais s'il n'y a pas le fruit, ça devient compliqué. On n'est pas transformé nous-mêmes. Parce que je peux être un instrument, m'utilise avec des dons, mais moi-même, je ne suis pas transformé. C'est ça le danger. Voilà pourquoi quand Dieu va manifester les dons, il va aussi laisser certaines choses difficiles pour former le fruit en nous. Pour que les deux aillent ensemble et qu'on ne reste pas focalisé sur les dons et on se rend compte que les choses sont faciles. Pourquoi il dit que les dons qui seront faciles, c'est le Saint-Esprit qui manifeste. Il te donne des dons comme ça. Les choses semblent être faciles pour toi. Tu peux facilement prier pour quelqu'un, la personne guérit. Mais c'est pas pour que tu tapes la poitrine. Et ça, c'est disponible pour nous tous. Puisque c'est le Saint-Esprit qui le manifeste. Donc, comme dit, Saint-Esprit manifeste des dons. Il est le premier don que nous avons dans notre vie. Et il le fait comme il veut, comme ça lui plaît. Tout ce qu'on a lu dans le chapitre 12, vous le connaissez. Donc, ce n'est pas pour quelqu'un en particulier. N'importe qui peut être utilisé pour le faire. Par le Seigneur. Ça, c'est important à comprendre. Les pratiques dans les églises où c'est le pasteur, c'est lui qui est le prophète, celui qui est le docteur, celui qui est tout. Ça n'existe pas. La marche par l'esprit, non, c'est pas possible. Le Saint-Esprit va utiliser. Mais vous serez étonné. Si vous êtes disposé, vous comprenez que le Saint-Esprit se fait comme il veut, vous pouvez même dans le train, parce que vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit, et dire, ma soeur, lève-toi, impose les mains à cette personne-là. Tu demandes, il peut t'imposer les mains. Tu les poses les mains, tu pries, guéris instantanément. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as le don des dons qui est le Saint-Esprit. Mais si toi tu ne comprends pas ça, quand tu attends qu'il faut que Dieu te chuchote à l'oreille, oui ma soeur, tu as le don des miracles. C'est là où maintenant tu vas chercher des gens pour les faire asseoir, pour les imposer les mains. Tu vas souffrir. Hein? Tu ne vas pas opérer comme il faut opérer. Puisque tu seras focalisé à regarder d'abord la manifestation avant la foi. C'est pourquoi il dit que les dons marchent avec la communion avec le Saint-Esprit. Les dons marchent avec la communion avec le Saint-Esprit. C'est pas comme si, ah, maintenant je sais que j'ai le don, maintenant je peux faire ce que je veux, je pars où je veux. Jamais, ça ne se passe pas comme ça. C'est pourquoi les gens voient les choses dans la Bible, ils veulent reproduire automatiquement. Ça ne se passe pas comme ça. Comme vous voyez les gens aujourd'hui, ils prennent les mouchoirs. Le mouchoir, Paul, on touchait son mouchoir, et aussi ils prennent le mouchoir, ils prient, ils crachent sur ça, ils envoient ça partout, ça part au Congo, ça part en Côte d'Ivoire. Mettez ça sur les gens, ils vont guérir. Ça, c'est des bêtises. Paul n'avait pas décidé qu'on va utiliser son mouchoir. C'est les gens par la foi qui ont compris qu'ici, l'attitude, ça va porter. Vous voyez? Ce ne sont pas des schémas que tu peux préétablir dans la manifestation des dons de l'esprit. Même si Dieu te révèle qu'il t'a donné quelque chose, tu ne peux pas commander ça. Ce n'est pas ton rôle au fait. Ton rôle, c'est d'être communion avec le Seigneur, qu'il manifeste ses vertus au travers de toi. Parce que comme je dis, parce que là dedans, il y aura le brisement que Dieu doit faire, la notion des fruits. Parce que c'est ça le réveil des dons. Le don, si tu es trop conscient aussi que tu as le don, tu peux devenir très très orgueilleux. Très très orgueilleux. Et utiliser les dons comme ça te plaît, comme tu as envie. Ça devient maintenant ta chose. Je vais donner une anecdote. Bon, je ne sais pas si c'est vrai l'anecdote là. Il y a une sœur, il y a des frères que je connais qui ont été dans l'évangile au Cameroun, qui me disaient qu'il y avait un frère comme ça qui avait été un jeune converti. Dieu l'a touché, il sortait de loin. Dieu l'a touché puissamment. Frère, quelqu'un il priait. C'est comme si c'était une trompette qui sortait de sa bouche. Et des miracles se faisaient. Il a quitté l'église, là où vit son centre commercial. Son centre commercial mettait l'aligner les gens, il faut payer maintenant pour commencer à opérer les choses. Ça, c'est comme on avait dit. Bon, maintenant, je ne sais pas, elle m'a donné le témoignage. Il y a des gens qui font comme ça. Pourquoi? Parce que, mais c'est aussi l'erreur de l'église. Parce que l'église, on a enseigné les gens sur le don comment. On leur a enseigné les dons, c'est ta propriété. C'est pas ta propriété. Puisque c'est le Saint-Esprit est venu comme don. Il n'est pas seulement venu comme don dans ta vie. Il est venu comme consolateur. Il n'est pas seulement venu comme consolateur. Il est venu comme conducteur parce qu'il te conduit dans toute la vérité. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit joue plusieurs rôles. Si tu donnes le don, c'est lui qui sait comment utiliser ce don. Si, lorsque vous achetez un cadeau à vos enfants, par exemple, vous savez, vous avez lu le manuel. Si c'est un petit enfant, il ne sait pas comment lire le manuel. Il lit le manuel, c'est en fonction du manuel qu'il avance. C'est le Saint-Esprit qui a le manuel de ses dons. Amen. C'est lui qui a vraiment comment utiliser le guide de ses dons. Et c'est lui qui sait qui il faut toucher, quand il faut toucher, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi on peut être là, on a les dons, mais Dieu opère différemment. C'est-à-dire que, vous voyez ça par exemple, Pierre, et donc, qu'est-ce qui est mort? Dieu pouvait faire en sorte que d'autres personnes là-bas, il a réussi. Non. Il a décidé que c'est Pierre qui va passer là-bas pour imposer les mains
pour faire quoi que ce soit, pour qu'elle ressuscite. C'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Vous voyez, c'est lui, celui qui était malade, percu des pieds, Actes chapitre 3. Mais il passait tous les jours là, on le mettait devant le temple, il le voyait tous les jours. Ils n'ont pas dit, mon frère Jean, nous on a les dons pour guérir les gens, pour lever les gens, ça c'est quoi ça? Pour les lever maintenant depuis. Non. Au temps marqué du Seigneur. Au temps marqué du Seigneur. Voilà pourquoi il dit que si on ne comprend pas ça, on va tomber dans les dérives. C'est le dérive qu'on dans l'église. Les gens veulent à tout prix voir la manifestation des dons et ils vont dans d'autres dérives. Ça veut dire quoi? Cet homme qui était perdu des pieds, quelqu'un peut être parmi nous, il est malade tout le temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les dons. Parce que Dieu a prévu un moment où le don doit se manifester pour opérer dans le cœur, dans la vie de cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? C'est pour ça que si on est focalisé sur les dons, on ne va rien comprendre. Il faut comprendre comment ça marche. Donc, Pierre et Jean allaient au temple tous les jours prier. On le mettait là, ce monsieur. On le mettait là. Il était là, il demandait tout l'argent. Mais le temps marqué du Seigneur, le temps de l'écoute du Saint-Esprit, fixe les gars, c'est lui. Saint-Esprit, non, c'est aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, là que tu t'élèves. Ça ne veut pas dire que c'est aujourd'hui, là que Pierre et l'autre, ils avaient la capacité de faire ces choses. Ils ont toujours eu, mais ils étaient soumis au Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que lorsqu'on parle des dons, que des choses que tu es visible, les choses que tu es invisible, ce n'est pas en fonction de ce que tu vois, c'est en fonction de ce que le Saint-Esprit te conduit. C'est pourquoi j'ai dit que même dans le train, tu peux être dans le train. Moi, je me rappelle un jour, j'étais dans le train à Lausanne. J'ai commencé à partager l'évangile avec une femme qui était devant moi. Partager l'évangile. Elle s'était fait mal au bras. Je n'avais pas pensé à la prière. Je vous dis sincèrement, je n'avais pas pensé à la prière. Pas du tout. Dès qu'on voulait sortir du train, j'ai senti la voix du Seigneur qui me dit, impose-lui les mains, tu peux elle. Elle n'était même pas chrétienne. Hein? Donc j'ai commencé à parler, puis parler du Seigneur. Dès que j'ai sorti, vous savez, parfois il y a les raisonnements, tu vas voir pourquoi elle va dire, toi tu es mon ami, toi tu sors du truc. Elle me dit, monsieur, vous voulez m'imposer les mains, vous êtes sûr que vous venez faire une secte? Je dis, non madame, je vais vous imposer les mains, je vais prier pour vous. J'ai vraiment à faire des prières pour vous comme ça. Et j'ai prié pour elle, j'ai recommandé au Seigneur, elle était sortie. Moi, je suis parti, je pars à mon travail. Et pendant que j'ai prié, quand j'ai fini, elle m'a dit qu'elle sentait comme si son bras brûlait à l'intérieur. Je ne sais pas ce que cette femme est devenue, je ne sais pas. Mais j'ai senti ça à l'instant là de prier et là recommander au Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut être à l'écoute. C'est ça. C'est très important. Donc, au-delà d'avoir des dons, il faut écouter le Saint-Esprit. Parce que comme je dis, ces dons ça appartient au Saint-Esprit, ça appartient pas à quelqu'un particulièrement. Maintenant, il peut avec quelqu'un le faire beaucoup plus fréquemment et beaucoup plus facilement. Mais en fait, ils sont disponibles pour nous tous. Ce n'est pas comme si le Saint-Esprit, les dons s'ils sont séparés, sont divisés. Ça appartient au Saint-Esprit. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut décider qu'il va le manifester chez toi. Il peut décider qu'il manifeste chez toi. Il peut décider qu'il manifeste chez toi. Il décide comme il veut. Maintenant, à quelqu'un, il peut vraiment le remplir comme Pierre, de façon spécifique, et Paul, qui a utilisé de façon exceptionnelle. Mais ça ne veut pas dire que les dons les appartiennent, ça appartient au Saint-Esprit. Aucun don n'appartient à aucun homme. Même si on dit que c'est les dons qu'on nous a donnés, en fait, ça ne nous appartient pas. C'est pour ça que la relation avec le Seigneur nous permet de voir ces choses-là. Rien, comme le Seigneur dit, rien de ce qu'il fait, de ce qu'ils ont fait, n'a été fait par eux-mêmes. La preuve, ils ont dit que ce n'est pas nous qui avons guéri ces messieurs. Pour me regarder de façon exceptionnelle. C'est au nom de Jésus que cet homme a été mis. C'est ce même nom de Jésus que tu as aujourd'hui dans le cœur, dans la bouche. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que Dieu est capable de t'utiliser au-delà de ce que tu peux imaginer. Donc ne vois pas le don comme juste que c'est ma possession, ça m'appartient, je suis comme cela. Au-delà des dons qui peuvent, comme je dis, des dons qui peuvent te donner là, que tu manifestes un peu dans ta vie, pour ta marche, il est capable de faire tout ce que tu en as lui comme don là. Lisons-le encore, parce que comme on lisons, parce que les gens ils attendent à choper chacun là-dedans et garder dans sa poche. Non, c'est pas comme ça. Ces dons ont été donnés et on te dit que le Saint-Esprit peut le faire comme il veut. Donc ça veut dire que tu ne peux pas dire je viens ici, j'ai un. Saint-Esprit, donne-moi un parmi là. Vraiment, ça me suffit. Non. Il peut à tout moment, tu te trouves dans un endroit. C'est une parole de sagesse qui sort de ta bouche. Parce que tu as le don des dons et il y a aussi le don des dons. Il peut manifester les autres dons quand ça lui plaît, comme il veut. Alléluia. Amen. Lisons-le. À partir du verset 4. On dit. On Corinthiens chapitre 12. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Vous voyez?
Mais le même Dieu qui accomplit tout En tous. Ah, ok. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. À chacun, la manifestation de l'esprit. Quand on parle de manifestation de l'esprit, ça veut dire que tout ce que l'esprit a, c'est ça qui manifeste au travers du corps. Alléluia. Comprenez-vous comme ici, quand je sors, je veux que vous compreniez que vous avez le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous avez? On lit là. On va lire, on parle les dons là. Ne croyez pas que le Saint-Esprit ne peut pas vous l'utiliser pour le faire. Vous devez comprendre que quand on parle de manifestation, il utilise le corps. Ici, on n'a pas dit à chacun là, il va choisir. Bon, mais n'est-ce pas, tu as 3 dons, toi, il te donne 2 dons, comme je vois souvent dans les églises. Un frère m'avait demandé à d'autres frères, toi, tu as combien de dons? C'est ça qui a créé les délits. Et puis le gars est parti ouvrir son commerce parce qu'il a dit, moi j'ai reçu mes 2 dons, apparemment il fait des miracles, je vais aller ouvrir ma boutique. Je vais commencer les gens vont venir, je vais leur demander de payer. Et il a limité le Saint-Esprit, non seulement limité le Saint-Esprit, il est entré dans des dérives. On dit la manifestation sur le Saint-Esprit le fait. Et personne ne peut décider de la manifestation. C'est au-delà du don que j'ai qui se manifeste fréquemment. Puisque ayant reçu le don, des dons que le Saint-Esprit, tout à l'intérieur. C'est comme si, quand on a la Bible ici, tous les versets sont à l'intérieur. Donc le Saint-Esprit est là, c'est comme un don comme ça. Et il y a tout ça à l'intérieur. C'est pas séparé du Saint-Esprit, c'est pas en dehors. Et s'il se manifeste, il peut le manifester comme il veut sur tous. Même si on le voit, il a manifesté sur des leaders, certaines choses, ça ne veut pas dire que ça appartient aux leaders, ça ne veut pas dire que ce n'est uniquement sur eux. L'écriture est claire. C'est la manifestation, c'est du Saint-Esprit, ce n'est pas des hommes. C'est très important. Ici, on parle des dons charismatiques. Alors, continuons à lire. Verset 7. Oui. Or, chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Ah, ah. À l'un est donné par... Ok. C'est lui-même qui décide que, vraiment, je veux le don aussi. Quand vous, les chrétiens, vous aimez beaucoup de choses comme ça, chacun veut choisir. À l'un est donné par l'esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui donne. Vous voyez? Et quand il manifeste, continue à lire. Oui. Par l'esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, des dons de guérison, par le même esprit. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Nous sommes ici comme ça. Voyez le Saint-Esprit comme, on va prendre quelque chose qui peut représenter, qui est connecté sur nous tous. C'est un peu comme si nous tous, en fait, nous tous, on est liés par le même esprit qui tire. Ok? Vous voyez comme on a un seau, il peut avoir des trous. Nous tous, le seau est connecté sur nous tous. Ok? Si on commence à verser l'eau dans le seau, l'eau peut aller, chacun différemment. Certains auront plus d'eau qui vont couler sur eux. D'autres auront moins d'eau. Mais tous, de toute façon, ils seront mouillés. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit qui repose sur nous, il peut manifester toutes ces choses. Toutes ces choses. Vous voyez même que la foi est un don. Vous allez voir les gens qui ont une certaine foi. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas la foi. Pas parce que vous ne croyez pas. C'est un don. Et c'est pour ça qu'il ne doit pas mépriser l'autre. Et croire que lui, il est exceptionnel et se moquer. Non. Regardez dans l'église. Étienne n'était pas un apôtre. Mais on nous raconte les choses qu'il était capable de faire. Que le Saint-Esprit était capable de faire au travers de lui. Pourquoi il n'était pas apôtre? Qui peut me citer ici, à part les miracles de Pierre qu'on connaît, qui peut me citer les autres miracles d'un apôtre? Personne. On ne connaît pas. Dieu ne nous a pas raconté. Ce n'est pas important. Vous comprenez? On nous montre juste qu'il y a des personnes sur qui Dieu peut manifester de façon spécifique et c'est très visible, très manifeste. Mais les mêmes autres personnes aussi qui sont à côté, le même Saint-Esprit est capable d'opérer au-delà de ce qu'ils imaginent. Alléluia. C'est pourquoi Paul va dire aux Galates, mais les miracles se font au milieu de vous. Paul n'est plus là. Ce n'est pas la foi ou bien ce n'est pas l'œuvre de la loi que vous voulez commencer à appliquer.
Vous comprenez? Donc, ces choses sont disponibles pour nous tous. On a des dons spécifiques que Dieu nous a donnés. Il ne veut pas qu'on ait les yeux fixés sur les dons. Il veut qu'on ait les yeux fixés sur le Seigneur, dans la communion le Saint-Esprit, en comprenant qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer, de ce que nous avons prévu. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est 1 Corinthiens chapitre 12 là, il est capable, mon frère, ma soeur, de le faire chez toi. Alléluia. Amen. Amen. Toi, tu ne crois pas à ça. Hein? On dit que tu as la foi pour bouger la montagne. Tu as dit non, ça c'est Didier qui a ça, ça c'est Bénin, ça c'est quel qui a ça. Alors que on a dit que c'est le même esprit qui est capable de le distribuer comme ça lui plaît, puisque ça lui appartient. Personne ne le commande. C'est une mauvaise image qu'on a cru que c'est les responsables. C'est le truc, ça appartient aux responsables. C'est que non. Et c'est ça qui limite l'église. La parole de connaissance qu'on a lu là, ce n'est pas pour quelqu'un. Puisque Christ lui-même est la connaissance par excellence. Amen. Christ lui-même est la sagesse. La Bible dit qu'en lui est caché tous les trésors de la science, hein, de la sagesse, de la connaissance en Christ. Donc, toi et moi, nous sommes en Christ. Si tous ces trésors sont cachés en lui, viens pas ici. Viens pas ici. Jojo. Moi, je veux que quand moi j'ai fini de parler, tu cesses de voir 1 Corinthiens chapitre 12 là, tu crois que c'est pour les autres. Tu crois que c'est pour les autres. Tu comprends que c'est le Saint-Esprit, même si c'est un peu la voix de façon fréquente, que le Saint-Esprit, même Saint-Esprit qu'on a lu là, qui le distribue à tout le monde comme il veut, est le même qui peut l'opérer dans ta vie. Amen. Alléluia. Ça veut dire que tu peux trouver un endroit, des paroles de sagesse sortent de ta bouche comme tu ne l'as jamais imaginé. Je me rappelle un bien-aimé, il est pas ancien de la parole de Dieu. Pendant qu'il avait à cœur d'évangéliser, il avait le cœur, il aime beaucoup évangéliser. Il s'est retrouvé en train de partager quelqu'un qui combattait la foi. Donc quand il voulait évangéliser, il a parlé des choses de la Bible que lui-même ne connaissait pas. Il était lui-même choqué. Et le monsieur en face était lui-même étonné. La sagesse que Dieu lui a donnée en ce temps, lui-même, il est rentré, il m'appelle, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Les choses que tu disais là, je ne comprenais pas. J'ai vécu ça moi-même. Il dit, prie, dispose-toi. Tout ce que tu vois là, Dieu peut le faire. Pas toi. Parce que ça appartient au Saint-Esprit. S'il faut qu'il ressuscite quelqu'un, il peut ressusciter par toi. Amen. Ce n'est pas pour quelqu'un. Donc quand on parle de don spirituel, il ne faut pas voir comme si tu as forcément quelque chose qui est à toi. Mais comme le Saint-Esprit qui est capable de manifester ses dons au travers de toi, soit de façon régulière, soit même de façon sporadique. C'est-à-dire que ça peut arriver qu'il le fait. Parce que de toute façon, c'est lui qui décide, qui conduit ses dons. Quand on a compris ça, bien aimé dans le Seigneur, on comprend qu'on est un membre à part entière du corps de Christ et que Amen. Tout est pour nous. Amen. Amen. Tout est pour nous. J'aime le rappeler. Du coup, on va pas, même si on voit un malade quelque part, oui, Dieu peut utiliser quelqu'un pour venir lui imposer les mains, mais Dieu nous met là. Il veut qu'on croie et qu'on peut lui imposer les mains et cette personne guérit. Amen. Parce qu'en réalité, ce n'est pas nous qui guérissons cette personne, c'est le Seigneur qui guérit. Donc le don du Saint-Esprit peut se manifester. Ce n'est pas dire, ah non, je connais tel frère, je vois que lui, les dons là se manifestent facilement chez lui, donc c'est lui qui va aller chercher. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est quand on a compris que, quand on n'a pas encore compris que la manifestation de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui décide quand il veut, qui il veut. Mais il veut des personnes disposées qui croient déjà, qui est capable d'utiliser comme ça. Amen. Combien croient ici que Dieu est capable d'utiliser pour le système mort? Est-ce que tu crois à ça? C'est fort, hein, mon frère. Combien croient que Dieu est capable de l'utiliser pour le système mort? Allô? Là, il n'y a plus Amen. Il ne voit pas vous-même les pères. Vous voyez? Vous pensez que c'était Pierre? Moi, quand je pars, il y a quelqu'un qui est malade. Je ne vais pas prier pour sa résurrection. Qu'il veut mourir. Je crois à ça. Je n'ai pas besoin de voir la résurrection avant de commencer à imposer les mains. Parce que le même Saint-Esprit qui était capable d'utiliser Pierre est capable de l'utiliser. Amen. Parce que ce n'est pas Pierre qui le faisait, c'est le Saint-Esprit. Oui. Vous voyez où on nous amène dans la dimension des dons spirituels? Donc si je commence à comprendre ça, je commence par convoiter, je commence à chercher
je veux tel don, je compte les dons que j'ai dans ma poche. Je ne fonctionne plus comme ça. Je comprends que si j'ai le don du Saint-Esprit, en réalité, tous les dons me sont disponibles. Alléluia. Tous les dons te sont disponibles. Mais sauf que c'est le Saint-Esprit qui l'utilise comme il veut. Peut-être d'autres dons, tu as le discernement pour voir que j'ai ça. Mais il est capable d'utiliser au-delà. Donc ne t'arrête pas seulement sur les dons que tu as. Ne t'arrête pas seulement, je prophétise, gloire à Dieu, il faut que je vienne dans l'assemblée, je montre comment il prophétise bien. Non. Le même là qui peut être utilisé à prophétiser, toujours le lendemain, tu peux t'étonner du degré de foi que tu manifestes. Le même là, tu peux t'étonner, tu sors là, les paroles de connaissance qui sortent de ta bouche, on te regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la personne? Voilà comment les dons doivent être présentés. Si les dons ne sont pas présentés comme ça, on est dans l'égoïsme. Ça devient maintenant, dans l'église, comme on voit aujourd'hui, la concurrence. Comme tel prophétise, il faut que je prouve que je prophétise plus que lui. Comme tel prophétise, il faut que j'enseigne, je montre que j'enseigne mieux que lui. Parce qu'on s'est accaparé les dons. Mais si je sais que ces dons qu'on a donnés là, ces dons de puissance, et que les dons sont diversifiés, alors je suis conscient que le Saint-Esprit peut m'utiliser au-delà de ce que je pourrais imaginer. Est-ce que tu crois que tu peux passer dans la rue, tu vois un homme qui est perclus des pieds, qui est boiteux, tu lui imposes les mains au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Tu crois que tu peux le faire? Amen. Ah, ma sœur, c'est pour moi, elle dit des choses compliquées. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous amener. Parce que ces hommes-là avaient une foi terrible, correcte. Non, le Saint-Esprit, c'est lui qui opère. Si c'est lui qui opère, je vais vous donner une anecdote. Il y a un passage à l'époque, nous sommes en 2010. Je l'aime beaucoup le papa là. Il racontait un témoignage d'un frère comme ça qui avait beaucoup de foi. Lui, il voulait voir la résurrection. Partout il partait, il y a un deuil. Il dit, où est le mort? Où est le cadavre? Il faut l'amener ici, il veut prier pour lui. Et il allait prier, on se moquait de lui comme ça. Laissez-moi vous dire qu'un jour, Dieu l'a utilisé puissamment pour aider quelqu'un qui était près de mourir. Et la crainte s'est emparée de cette salle. Chaque fois qu'il attendait quelqu'un malade, il partait, il priait. Il ne se décourageait pas. Le problème des gens, c'est qu'ils croient que les dons et tous les apôtres là sont morts. Pourquoi eux-mêmes ils ne sont pas ressuscités? Jean dit, bon, moi, Pierre, tu veux mourir, il te ressuscite. Toi, tu veux mourir, c'est tu ressuscites. Ça ne marche pas comme ça. Parce que les gens ont une mauvaise compréhension du don. Ils croient que le don sont automatique à tout moment, en toute circonstance. Non. Il y a des situations qui vont arriver, ils ne peuvent rien. Sinon, les apôtres, aucun ne devait mourir. Chacun se ressuscite l'un l'autre. Ressuscitons-nous jusqu'à ce qu'il revienne. Chacun s'est guéri l'un l'autre. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a le don qu'automatiquement les choses vont se faire. C'est pas comme ça. C'est qu'on n'est plus conduit par le Saint-Esprit. On fait comme on veut. Remarquez Jésus lorsqu'il part à Bethesda. Il est parti là-bas, il n'y a plus une seule personne. L'homme qui est malade depuis 108 ans, toi tu veux guérir. Toi tu veux guérir. C'est l'un que lui. Il y avait beaucoup d'autres malades. C'est parce qu'on a une très mauvaise compréhension des dons spirituels. Il y avait beaucoup d'autres malades. Mais comme il écoutait ce que le Père, dans le jour de sa chair, demande, il cherchait la volonté du Père. Et là, le Père a dit, après cet homme-là de 108 ans, lève-le. Il sort. Le reste, là, ils attendent d'accord. Donc, nous avons les yeux fixés. Ah, si je pars, j'impose les mains. Ça se passe pas bien. On me dit, mais tes prières, là, ça sert ma femme, même pasteur. Comme certains me disent, parce que parfois, tes prières, je doute un peu de tes prières, là. Je dis que c'est pas grave, je veux continuer à prier. Donc, il faut être disposé pour être utilisé par le Saint-Esprit. Nous ne sommes que des vases. Comme je dis, aucun des membres du corps, aucun de vous, si vous avez l'habitude de vous voir petit, aucun de vous n'est si petit que le Saint-Esprit va l'utiliser. Même si tu es insignifiant. Ce n'est pas toi qui est important, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Même si tu es insignifiant. Tu peux à ton travail, un collègue a une situation. Est-ce que je peux prier pour toi? Tu lui poses une petite main comme ça. N'aimez pas, tu dis. Les mots de tête sont guéris directement. J'ai eu des témoignages comme ça, des bien-aimés. Il avait peur. Il sent que non, il faut que je prie pour le collègue. Est-ce que je peux prier? Tu permets que je t'impose les mains, je prie. Après, il guérit un peu. Ah, c'est vrai que j'ai un peu mal à la tête, prie. Et puis, quelques-uns disent, hey, mais tu as prié pour moi, ma tête me fait plus mal, j'avais tellement mal. Ils expérimentent des choses dans leur propre marche. Ils se rendent compte que, mais, nous sommes tous des instruments. Oui, nous sommes tous des instruments. Amen. C'est pas parce qu'il y a d'autres qui sont plus zélés, qui sont plus en avant, que ceux qui sont en arrière sont moins utiles par le Seigneur. Ils sont ah, mais les dons là peuvent se manifester chez tout le monde, que oui, ça peut se manifester chez tout le monde. Sois simplement disponible, disposé, en relançant le Seigneur, en marchant avec le Seigneur, en t'attendant avec le Seigneur. Il va mettre des occasions où tu vas expérimenter des choses glorieuses.
Bon, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Je vais finir par le don de prophétie. Le don de prophétie est le don par excellence qu'on demande l'Église à avoir. Pour la recommander. Combien de chrétiens croient ici que Dieu peut les utiliser dans la prophétie et que de toute façon Dieu les utilise dans la prophétie même s'ils ignorent. Qui croit aussi que Dieu les utilise dans la prophétie? Ah, les mains des sœurs ne sont pas levées. Et pourtant. Mais bien aimé, Dieu, la prophétie est un don. On a dit qu'on a reçu l'esprit. Le témoin, je dis que c'est l'esprit de la Prophétie. Beaucoup de gens me regardent comme ça, comme si j'ai inventé des choses. Apocalypse 19 nous dit quoi? Le témoin, je dis que c'est l'esprit de la prophétie. La prophétie est un don que Dieu désire manifester parmi tous ses enfants. Personne n'est en reste. La prophétie a plusieurs aspects. Paul prophétisait par les Écritures. Il dit par exemple dans 1 Timothée chapitre 4, l'Esprit dit expressément. Ça c'est un docteur. Quand tu es docteur, quand tu vas parler, tu vas prophétiser. Tu vas dire des choses. Parce qu'il y a différentes variantes que les gens ne comprennent pas souvent. Il y a la prophétie maintenant en assemblée. Qui est un autre aspect. Oui. Il y a la prophétie par prévision. Vous allez voir Agabus qui va dire, cet homme qui a la ceinture ici, il y aura une famine là-bas et tout, et tout. Il y a la prophétie instantanée par assemblée. Et c'est ça que Dieu veut que tous les enfants de Dieu les aient en réalité. Comme il dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Si toute l'église prophétise, qui rentre quelqu'un qui n'est pas converti, les secrets de son cœur seront dévoilés. Lui-même, il va se prosterner, il va dire que Dieu est au milieu de vous. Mais qui croit que Dieu est capable d'utiliser de façon puissante dans la prophétie? Amen. Pas parce que tel ou tel a commencé à prophétiser que vraiment l'histoire c'est. Il ne faut pas avoir peur, même si tu te trompes, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Amen. Amen. Parce que en exerçant au milieu des saints, où tu es capable de t'exprimer, même si tu te trompes, après, il y a des anciens, ils vont t'appeler le côté que bon, ça comme ça, vraiment peut-être. Là dehors, quelqu'un va t'interpeller, tu vas parler des choses. Vous avez vu Jésus que ça va prendre sa tête, il va parler de ça. En fait, quand tu vois Jésus va prendre sa tête, c'est pas seulement Jésus va prendre sa tête, mais c'est toi avec les gens qui sont dans le monde. Amen. Qui vont venir au puits. Le puits, tu leur donnes qui? L'eau de Jésus. Il dit Jésus, mets-toi là. Parce que Christ, il est en tout. Les gens vont t'approcher. Les gens ne voient pas Jésus physiquement. Les Samaritains vont t'entourer. Les Samaritains ont besoin de boire l'eau. La véritable eau. Et toi, tu vas être celui qui va leur permettre de voir le Christ. Alléluia. Amen. Mais si toi, tu n'es pas capable de parler comme le Christ, si toi, tu as peur, que Dieu t'utilise pour révéler, comme il a dit, oui, va chercher ton mari, tu viens. Oui, celui-là n'était pas ton premier mari. Ce n'est pas seulement de Christ qui s'agit, c'est aussi de toi. Tu dois être capable, lorsque tu parles avec les gens, tu veux leur apporter l'évangile, Dieu te révèle et t'expose la vie. Tu commences à parler à leur cœur. Ils vont dire que venez écouter la personne, c'est son histoire de Jésus, elle est réelle. Hein? Parce que tu parles. Vous savez, moi je prophétise beaucoup dans la prière. Quand moi j'ai cru, si j'imposais ma prière pour prier, c'est sa vie qui est dévoilée quand j'ai prié. Et quand elle finissait, la personne me dit, on a un problème. Tu racontes tous mes problèmes, toute ma vie. Qui t'a raconté toute ma vie, même si je ne la connaissais pas. Si j'imposais le maquillage comme ça, si j'imposais le maquillage, j'ai pris pour lui, toute sa vie. Bon, avant, j'avais pas beaucoup de sagesse et je disais quand même beaucoup de choses. Parfois, maintenant, quand j'ai pris, bon, il y a les fils, c'est quand même dans mon esprit. Donc, si je t'imposais les mains, après, les gens, ils avaient peur. Ils disaient, mais moi, je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Au départ, tu imposais les mains toute sa vie. Du coup, j'avais pris l'habitude lorsque j'allais évangéliser, puisque j'ai réalisé que cette grâce se manifestait. Quand j'allais évangéliser, je faisais tout pour imposer les mains aux gens. Même s'il était hostile ou pas, quand j'impose, quand je le laisse, il est choqué, il est scandalisé. Vous voyez, tout ce que je vais prier là, c'est sa vie que je vais décortiquer. Vous voyez, vous devez être conscient que ce n'est pas pour moi, c'est pour vous tous, mais chacun comment Dieu va l'utiliser. Parce que dans le prophétie, c'est pour tout le monde. Comme ça, il dit que même quand vous l'ignorez, parce que vous avez reçu l'esprit de prophétie, qui est le Saint-Esprit. C'est un don qui est aussi l'esprit de la prophétie. Pour que nous tous, nous puissions arriver à ce stade, comme je dis, mais sans convoitise, sans qu'on ne cherche à regarder, moi je ne prophétise plus que tel, moi je fais comme tel, mais qu'on réalise que c'est pour l'éducation de l'Église, et surtout, comme je dis, que les gens connaissent le Seigneur et soient sauvés. Amen. Dans ta famille, les gens doivent venir te rencontrer. Quand ils viennent te voir, Dieu t'a monté à l'avance depuis longtemps. Quand tu parles, ils réalisent que le Dieu de cette fille est réel. Le Dieu de ce gars est réel. Mais nous sommes tellement des paresseux, sans communion le Saint-Esprit. On attend que les gens vont venir, on va leur donner quoi? Avant qu'on ne vienne auprès de Samuel, il savait que vraiment, le gars là vient comme ça, là, il a payé ses années, Dieu veut l'établir. Ce n'est pas que pour Samuel, c'est aussi pour toi. Amen.
Comme dit, quand tu vois Jésus là, avec la femme samaritaine, c'est pas que Jésus. Puisque tu vois Jésus, tu vois son corps, toi et moi. Les gens tournent autour du puits. Ils ne savent pas quelle est la véritable eau. Et nous avons la véritable eau en nous. Jésus de Nazareth. Amen. Ils doivent boire. Ne lis plus l'histoire là, tu crois que c'est l'histoire de Jésus, c'est aussi ton histoire. Et comme tu parles avec les Samaritains, il faut que Dieu te mette aussi des paroles de sagesse, les paroles de connaissance, les prophéties, et même des guérisons, des miracles. On vient t'annoncer que, hey, telle personne est morte. Tu dis, allons là-bas, je vais lui imposer les mains. Hey, chrétien va faire ça. Oh, yo. Tel là-bas est mort. Moi, je me rappelle une fois. Il y a le d'une assemblée là. Il y a quelqu'un qui était décédé. Non, pas pour prier. Voilà, maman passe qui s'élève. Quand on commence à prier, elle voit que la prière c'est compliqué. Le Saint-Esprit me dit qu'il faut qu'on arrête de prier. On l'a chassé. Qu'est-ce que c'est qu'il faut qu'on arrête de prier? Ça là-bas, nous on veut prier. Parce que les gens n'ont pas la foi, les gens ne croient plus. Et c'est en exerçant comme ça qu'on va grandir aussi dans ça. Il ne faut pas avoir peur de vous tromper. Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas évident. Je parle de la prophétie parce que la prophétie, la Bible l'a présentée pour tout. Vous connaissez ça, vous avez été bien enseigné. Vous êtes bien enseigné ici, vous avez des personnes, hein, vous avez des gens, des frères et sœurs qui sont vraiment, des gens comme Bénès, des gars qui sont assis. La prophétie, c'est pour tous les enfants de Dieu. Par défaut. Et Dieu veut qu'on les exerce parce qu'on a reçu l'esprit de la prophétie qui nous permet de voir des choses, de comprendre des choses, de parler des choses de la part du Seigneur. J'insiste là-dessus pour que vraiment vous n'ayez pas peur de vous tromper. Vous n'ayez pas peur. Parlez, si vous avez même des visions, hein, de vos amis, des personnes proches, même si on se moque de vous. Vous savez, la première fois que j'ai prophétisé sur des amis, quand j'étais à l'école d'ingénieur, nous sommes en 2000, nous sommes en 2000 combien là, ça date, hein? Nous sommes en 2009. J'étais en une retraite de prière. J'étais avec un frère, on priait pendant 3 jours. Puis j'ai eu des visions sur des amis. Vous savez, c'est toujours comme ça. Quand tu as des visions, tu ne sais pas dire, mais pourquoi on me montre ces personnes-là? Parce que tu ne peux pas dire, ils vont dire, mais mon frère, toi, ton Dieu ne va pas te montrer les gens là. C'est tout. Moi, ils me montrent pourquoi. J'ai bagarré peut-être même 2 jours pour leur parler de ça. J'ai pris mon courage. Je suis allé leur parler. Ils 3. Il y a un seul qui était calme, me connaissant, un ami très proche me connaissant, qui était calme. Et lui, il connaissait comment je marchais. Donc, il ne s'est pas aventuré. Les autres sont moqués de moi. Je te dis, mon ami, tu me convertis à ta secte là, pasteur. Pardon, calme-toi. L'histoire là, je ne suis pas dedans. Ils m'ont dit, on va voir ce que l'avenir va nous dire. Et j'ai fait jusqu'à y donner les dates. J'ai dit, je vais m'en sortir. Pendant les périodes des examens, ça va être compliqué pour vous. Est-ce que ça me laisse alors? Même voilà, je dors. Est-ce que je dors alors tranquillement? Si ça arrive maintenant, alors, on va se moquer de mon Dieu. Ça, c'est l'ennemi qui commence à m'attaquer. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait ce qu'il avait à faire. Dans un moment de gêne et de prière, j'ai dit ce qu'il avait à dire. Quand les choses se sont passées, c'est eux qui me cherchaient. Cette période-là, pourquoi j'ai prié pour eux? C'est eux qui me cherchaient. Parce qu'ils dit non, Dieu m'a montré ça, je vais prier pour vous, rien ne va se passer. C'était pour vous parler et pour vous repenter. Un de mes amis après m'a dit que non, il faut vraiment que tu sois à l'église, que ne me suis pas moi à l'église, suis Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas avoir peur. Moi-même, j'ai eu peur. Après l'histoire, c'est le nom de Jésus va être gâté. Hein? C'est moi qui aurai gâté le nom de Jésus là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Si je me suis trompé, je vais apprendre. C'est ça. Mais Dieu s'est manifesté. Donc n'ayez pas peur. Amen. C'est des pensées qui viennent. Partagez. Oh, alléluia. Soyez courageux. Partagez. Vous avez reçu le même esprit. Il n'y a personne. Il y a bien personne au-dessus de l'autre. Tous sont des simples instruments que le Saint-Esprit utilise comme il veut pour la manifester de ses dons. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'église est malade. On croit que c'est quelques-uns qui doivent exercer ça. Non, lui, tu as quelque chose. Non, ce passage disait qu'il peut prophétiser sur lui. Non, c'est pas comme ça. Toi-même, tu vas voir, tu n'as même pas prévu de prophétiser. Tu vas arrêter la main de la personne, tu vas commencer à prophétiser sans te rendre compte. Parce que tu es conscient en ce moment que tu as aussi cet instrument que Dieu peut utiliser à tout moment pour opérer ces choses. Donc ne compte pas les dons que tu as seulement. Oui, tu as reçu des dons. Mais attends-toi au Saint-Esprit pour opérer le miracle au travers de toi, comme il a fait dans la Bible, comme il a fait pour tout le monde. Ce n'est pas pour quelques-uns. Eh ma soeur, ce n'est pas pour quelques-uns. C'est aussi pour toi. Donc tu vas imposer les mains aux malades. Les malades vont guérir. Jésus. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Amen.